Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Apicast, le carrefour des curieux, des passionnés de technologie où nous plongeons dans les récits inspirants et les succès dans l'univers des applications mobiles iOS. Je suis Michael Mas, que vous connaissez. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Anas, donc un fervent passionné de technologie Apple, dont le parcours est à la fois inspirant. Vous allez le découvrir bien sûr tout au long de l'épisode. À 27 ans, Anas a démarré son aventure technologique depuis un endroit inattendu, peut-être pour beaucoup, le Pôle emploi. Son parcours l'a mené à entamer une formation avec Apple en juin 2019 et à se certifier comme formateur Apple l'année suivante, une année déterminante pour son parcours professionnel. Il a ensuite travaillé sur un projet innovant en formation qui s'appelle Food Corner, fusionnant sa passion pour la technologie et le sport. Mais ce n'est pas tout parce qu'Anas a également décroché un contrat prestigieux pour un géant du luxe, il nous en dira un petit peu plus tout à l'heure, qui a été une étape exceptionnelle de son parcours professionnel. Alors, dans cet épisode, Anas va partager avec nous son expérience, les défis qu'il a dû surmonter, les moments clés de sa réussite et bien sûr, tous les retours précieux pour ceux qui rêvent de suivre son chemin et devenir développeur iOS. Alors, si vous êtes prêts, on est prêt à recevoir Anas. Anas, comment vas-tu? Ça va et toi? Ah, ça va, Quelle ça va. Je intro? pensais qu'il y avait un tout petit souci de micro. Ah, Ah, bah, j'essaye d'améliorer hein, au fur et à mesure l'intro les elle est happenings. exceptionnelle, Non, franchement. en tout cas, bon, on travaille, on essaye de donner le meilleur de soi. Tu sais que c'est important. C'est important quand on est coach, ou aussi quand on est formateur, et puis quand on essaye aussi de faire grandir les autres. En tout cas, c'est top. Ben, déjà, Enas, j'ai essayé de t'introduire, mais qui mieux que toi peut faire cette introduction, en vrai? Bah écoute, personne je pense. T'as Bah vu, ouais, ça, moi ça, c'est... c'est, mais vas-y, je te laisse la parole. Ouais, moi c'est bah, Anas, comme tu l'as si bien introduit. En vrai, t'as dit le principal, on va dire, sur ce qui est pertinent. Je suis un développeur iOS aujourd'hui. J'ai commencé il y a 4 ans, où j'étais chez Pôle emploi, où je savais pas trop où aller. Et j'ai découvert du coup la formation Apple Foundation que tu donnais à l'époque. Et puis à partir de là, ça s'est Mhm. enchaîné, hein. Ça s'est enchaîné, ça allait trop vite. Je suis tombé amoureux du développement iOS et depuis j'ai jamais lâché quoi. J'ai jamais lâché jusqu'à obtenir le fameux ticket d'or, on va dire, chez ce géant du luxe. On va garder la Ouais, surprise pour après, mais on, on va garder la surprise. Mais du coup, justement, bah aujourd'hui, t'as 27 ans, donc à partir de quel âge ça commence à t'intéresser, tes études? Raconte-nous un peu le début de l'histoire d'Anas. alors en vrai, moi, j'ai commencé à coder. Tu vas rigoler, hein, j'ai commencé à coder, j'avais 13 ans. C'était au collège. Ah ouais, 13 ans. Ah ouais, l'histoire elle est dingue, tu vas voir. En fait, j'étais au collège et Ah, genre, vas-y. c'était pendant le ramadan. Et nous, tu sais, pendant le ramadan, bah, Mhm. on mangeait pas à midi. Du coup, j'avais personne, il y avait pas beaucoup de gens dehors. Enfin, il y avait des gens qui tapaient des foot, etc. Et puis moi, c'était pas trop mon délire. Donc moi, je me suis dit, bah écoute, j'aimais bien jouer, tu vois, sur l'ordinateur, faire des conneries un peu. Donc je partais à midi, je Ouais. partais à la salle informatique et je tombais sur un mec. Donc c'était un gars de ma promo qui apprenait à coder en fait. Moi je faisais mes jeux, je regardais un petit peu, je disais mais tu fais quoi, machin. Il s'appelait Jules Chris. D'ailleurs si tu tombes sur cette vidéo, merci pour Ouais, cette ok. invocation. Et ouais, du coup, Force à il lui. était, ouais, de ouf. Franchement, c'est vraiment bon. Je l'ai croisé il y a quelques années là. C'est lui aussi pareil. Il bosse dans l'IT, donc tout est bon. Et tu sais, c'était un collège de ZEP un peu. Il y avait pas trop de débouchés, etc. Donc ça me fait plaisir aussi de voir que ça pop C'était pour dans lui. quelle zone? Je veux dire, quelle zone? C'est, T'étais en on est, Île-de-France? ouais, ouais, on était à Paris 18e. C'était un collège. Paris Je sais pas 18, si je ouais. peux le nom, mais c'était un collège. Tu Genre, peux, hein. c'était Gérard Philippe et à l'époque c'était vraiment pas réputé du tout.
D'ailleurs, il y avait une anecdote marrante, c'est qu'il y avait un bal des collégiens, tu sais, à la fin de l'année, machin. Et t'avais Ouais. tous les collèges de Paris, sauf un. Et c'était l'autre. Parce qu'il y avait trop de bordel, c'était n'importe quoi. Enfin bref. Et oui, du coup, ce gars-là, il était en train d'apprendre à coder sur le site du Zéro. Tu connais sûrement. C'était le site avant pour Ouais, apprendre ouais. à programmer, machin. Qui est devenu Ouais, Open Classroom plus tard. exactement. Du coup, bah à partir de là, j'ai commencé à programmer vite fait dans mon coin, tu vois, mais sans jamais savoir ce que ça allait m'apporter. Et mine de rien, bah j'avais fait quoi? J'avais fait, je crois, la plupart des cours qu'il y avait sur le C. Et je m'étais arrêté là, tu vois. Après, ça m'avait saoulé un peu. Je savais plus où trop aller. Ça commence à devenir trop dur aussi pour un Mm. collégien. Tu vois, des concepts un peu trop compliqués. Du coup, j'avais Ouais, ouais. lâché l'affaire. Et puis ensuite, au lycée, quand il fallait choisir ce que je voulais faire plus tard, j'avais le choix. On m'a dit de faire une prépa, machin, de faire, tu sais, la fameuse voie royale. Et j'avais le choix Ouais. entre ça et bah, faire de l'alternance, donc aller direct en entreprise, commencer à toucher de l'argent, commencer à voir comment ça se passe aussi en vrai dans le monde de, du travail. Et du coup, vu que j'avais déjà fait de l'informatique, je me suis dit, bah allez, je vais faire ça, hein, c'est parti. J'ai fait un DUT informatique, et puis à partir de là, j'ai enchaîné Ouais, licence, DUT. master, Donc, et donc là, t'es ouais, sorti donc j'ai du quand même fait un 18e, master. là. Là, j'étais sorti du D'accord, ouais, 18e, t'es j'étais allé dans le 13e. jusqu'au bac+5, ouais. Enfin, je suis allé à Villetaneuse, et ensuite je suis retourné à Paris. Et donc j'étais à Villetaneuse dans le 93. J'ai fait 2 ans là-bas, DUT informatique, et ensuite j'ai fait licence, master millage à Paris, à Sorbonne. Ok, ouais. Et donc là déjà, tu vois, pour moi il y avait déjà deux issues là à partir de là. C'était le CDI 40K entre guillemets chef de projet, tu vois, le classique. Ou Ouais, ouais. bah je faisais mon propre truc. Et je sais pas pourquoi, moi, j'aime pas quand on me dit ce qu'il faut faire, tu vois. J'aime pas qu'on me dise, Donc, fais ça. t'avais ce côté où déjà, t'avais envie d'entreprendre des choses, ou en tout cas, Ouais, c'est ça. ou peut-être que t'aimais pas avoir quelqu'un au-dessus de toi, hein. Tu sais, il y a beaucoup de gens aussi Je sais pas, ouais. qui aiment pas trop ça. Il y avait une forme de défi de l'autorité, tu vois. J'avais envie de prouver dès qu'on me disait qu'un truc n'allait pas marcher, j'avais envie de leur prouver que c'était le contraire, tu vois. Carrément, Ouais, que quand on me c'était dit oui, c'est possible. une très bonne idée, ça va marcher et tout, ça me motivait moins que quand on me disait ton truc c'est de la merde, ça va pas le faire. Et déjà, Ouais, depuis le DUT, je tentais des trucs. Je tâtais un peu le terrain, je voulais créer des sociétés, je voulais faire des trucs, machin. J'étais rentré en contact avec des gars pour faire des t-shirts, pour, enfin, tu vois, dès que je flairais un truc qui m'intéressait, j'avais envie de tenter le coup. ouais, Et bah, du coup, à la fin du master, j'ai eu la chance d'avoir un choix entre faire un mémoire, donc un document de 80 pages que personne va lire, et faire entre guillemets une création d'entreprise où en fait bah on fait un business plan, on fait un pitch, on crée un concept et on présente devant des personnes qui sont plus ou moins knowledgeable donc dans le monde de l'entreprise. Donc moi j'ai ouais. j'ai sauté dessus direct et avec des potes on a créé un projet de start-up donc avec une application etc. Et on l'a présenté et c'était trop bien. C'était un projet de fou. Euh, c'était un truc d'e-commerce sur l'artisanat, mais genre l'artisanat vraiment local, où en fait on devait aller chercher un peu partout dans le monde les meilleures, tu vois, les plus belles pièces d'artisanat ou les pièces qu'on kiffe le plus. Et t'avais une sélection limitée tous les mois, etc. Mais je pense qu'un jour il y a moyen que ça sorte, tu vois. C'est juste une question de temps, mais c'est le dream project, tu vois. C'est le truc Mais de ça, rêve c'est... qui va rester là. Et ce qui est bien, en fait, dans ce que tu dis, c'est que, voilà, t'as tâtonné, c'est-à-dire, bon, t'as suivi, t'as fait des études. Je pense qu'il y a une partie, les études, c'est quand même intéressant, parce que ça permet de se développer, ça permet d'apprendre des choses. Mais je pense que c'est un peu
le point de départ, ce qui était intéressant dans ce que tu as dit, c'est que ça t'a trouvé, voilà, ce que tu cherchais. En fait, parce qu'on a tous un pourquoi, tu vois, pourquoi on fait ça. Ouais, ouais. Des fois, on peut dire, voilà, pourquoi? Parce que bah, je suis en galère, ou Mmh. pourquoi? Parce que j'ai envie de gagner de l'argent, ou tout simplement, j'ai besoin de m'exprimer. Et je pense que ce que tu dis, ce qui est inspirant aussi, c'est que bah, tu as commencé à trouver le truc où tu disais, ah, c'est bien, parce que tu peux, voilà, tu peux gérer ton temps, je pense que à ce moment-là. Ouais. Mais justement, mais quand tu fais un projet comme ça, est-ce que la question financière, elle se pose pas à un moment? Est-ce que vous aviez besoin d'argent? Est-ce que c'était une priorité pour vous? Comment ça s'est Ouais, bah, passé dans ce projet? bah, je te donne la réponse qu'on avait trouvée à l'époque et je te donne la réponse que j'ai cogité avec le temps. À l'époque, moi, j'étais persuadé qu'il fallait des fonds et qu'en fait, il fallait chercher des Ouais. investisseurs et avoir des contacts et que, en fait, nous, on n'avait pas de contacts. On était trois rebeux d'Île-de-France, de banlieue, enfin deux de banlieue et un de 18e. Et, et du coup, qu'on n'allait jamais y arriver parce qu'on n'avait pas de sous, qu'on connaissait personne et que vas-y, personne n'allait nous donner la force. Et en fait, en Mmh. grandissant, je me suis rendu compte que l'argent, c'était pas forcément le nerf de la guerre. C'est plus le temps que tu dédies à un projet, que tu dédies à développer un truc, et que même si au début ça rapporte rien, bah ça avance quand même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je réfléchis toujours, tu vois, j'ai toujours ce petit projet dans le cœur, parce que je sais que c'est un truc que si j'avais développé à l'époque et si je m'étais accroché entre guillemets, on aurait peut-être pu faire quelque chose d'intéressant. Mais je pense que j'étais pas encore assez mature pour comprendre ça. Et c'est pour ça que justement, en fait, d'ailleurs, c'était pour ce projet. Donc je continue l'histoire, hein, mais c'était pour ce projet que j'avais besoin de faire une app, parce que c'était un projet d'application. Mmh. Donc j'ai commencé à regarder, ouais, comment faire une application, machin, sur Internet. Moi, j'avais déjà fait de l'informatique, donc je connaissais un peu, je savais coder, je savais juste Ouais, qu'il ouais. fallait que je trouve le framework ou la bonne techno. Et j'ai commencé à faire un proto, mais genre en React Native sur un truc dégueulasse, pas ouf. Et bah, Ouais, à ce moment-là, en fait, force à React Native, hein. force, Force, ouais, force à eux, je ouais, sais. non, parce que, bon, voilà, parce qu'après, on va dire, ah, mais ça, c'est les pros iOS, ils sont dans la secte Apple, tout ça. Non, oui, Mais, force à eux. non, mais on en Non, reparlera c'est aussi bien, plus tard. React Bah, Native, c'est très bien. il y aura d'autres. Non, c'est bien. Non, attention, là, je dis ça un peu avec la boutade, mais c'est bien. Mais non, mais ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, à ce moment-là, tu n'avais pas encore les skills. T'avais pas encore les Ouais, skills non. de ce qu'on appelle le développement natif. Mais Mm. tu as quand même fait quelque chose. C'est-à-dire, tu as quand même mis un premier pied, Ouais, comme on dit, à avec Trier, l'étrier. ouais. Déjà ça. Donc, je pense que c'est quand même bien de le souligner. Après, bien sûr, quand on va plus loin, on se spécialise. Bon, bah après, peut-être, voilà, on va affiner. Ça, bien sûr, tu vas nous en parler avec les parcours, ce que tu as pu aussi réaliser. Parce que là, on est en quelle année là à ce moment-là? À ce On n'est pas encore, moment-là, on est en 2019 déjà? non, moi, je finis mon master en 2018, donc septembre 2018. Et donc, à ce moment-là, j'avais déjà fait Ouais. mon rapport et tout, on avait déjà rendu notre projet de création d'entreprise. Et du coup, moi, à ce moment-là, j'étais chez Air France. Ils me proposaient pas de CDI parce que c'était un peu la merde pour eux. C'était un peu la galère financièrement pour eux. Et tu sais, ils ont des syndicats tous les ans, ça gueule. Tous Ouais. les ans, ils doivent licencier. Donc, ils prennent plein d'alternants et ils les embauchent pas après. Ça leur fait de la main-d'œuvre pas trop chère euh, et motivée. Et du coup, moi, à ce moment-là, bah, je me suis dit, bah, je vais pas chercher de boulot. J'ai fait 5 ans d'alternance dans ma carrière déjà. Je vais me mettre au chômage. Donc je me suis Mhm. mis au chômage, 900 euros par mois. Et bah j'étais aussi arbitre de foot, donc en fait j'arrive à m'en sortir un peu financièrement. Je vivais encore chez les parents, donc tu vois pas de loyer à payer. Et pendant 1 an et demi, j'ai développé mon réseau. J'ai essayé de faire un réseau, de faire des contacts, de Mhm. trouver des gens qui peuvent me soutenir dans mon projet. Et bah j'ai pas tu vois j'avais pas senti de la part de mes deux potes
ils étaient pas trop dans le même délire que moi. Euh, c'est toujours mes amis, c'était toujours mes meilleurs amis aujourd'hui. Mais sur le moment, ils étaient dans d'autres Ouais, trucs. ouais. Tu vois, des fois, tu sais, des fois, tu lances un projet, toi, t'es à fond, tu lances avec des Ouais, gens, je et vois ce que puis tu tu veux vois dire. que les personnes qui sont avec toi, ils sont en mode, oui, c'est cool ton truc. Enfin, notre truc, c'est cool, mais vas-y, je vais essayer de bosser Il y dessus. a, Puis tu vois que ça bosse pas trop, et puis, ah, vas-y, faut qu'on se voit, et puis on annule, et puis machin, et je dois voir la famille, etc. Et tu sens que les priorités, elles sont pas alignées. Donc moi, j'ai ouais, mis 1 an et demi je à vois ce que comprendre tu veux ça. dire. Ouais, je pense que t'as dû le connaître aussi. Ouais, ouais. C'est, Du coup, ça montre aussi que t'es resté, voilà, t'avais quand même, et je pense que c'est important aussi pour la motivation. On va en parler hein, dans le podcast. Hein. Comme je dis, l'idée, c'est de partir d'histoires inspirantes parce que c'est très facile de lâcher, en vrai. C'est-à-dire ouais, si tu, on dit toujours l'entourage, on dit toujours, on entend souvent, des fois, l'impact de l'entourage ou la motivation et ces choses-là. Et je pense que c'est vraiment important d'être aussi avec des gens qui poussent, ou être dans un programme dans lequel tu vois tu peux te ouais. développer. Et tu vois, et je pense dans ce que tu dis, si peut-être tu avais malheureusement, ou en tout cas été dans la dynamique de se dire bon, on verra plus tard et tout, ben peut-être t'en serais pas là aujourd'hui aussi. C'est clair. Bah, en vrai, c'est ce projet-là qui m'a emmené vers le développement mobile. Et tu vois, c'est parce que j'ai pas lâché pendant 1 an, quasiment, avec ces gars-là, à essayer de moi faire des Hmm. salons, faire des trucs, essayer apprendre une techno par moi-même, etc. Et en fait, tu vois, enfin, à la fin, j'ai senti que j'avais la motivation, et que j'avais le talent brut, on va dire, enfin, la capacité de le faire. Mais Ouais, il me manquait deux choses. Il me manquait la discipline personnelle et, bah, comme tu as dit, ouais, tu vois, un mentor, une personne qui me dit par où aller sans que je perde 5 ans à patauger. Et ça me manquait terriblement. Mais moi, en tout cas, dans ma tête, je me suis dit, bah écoute, tu sais, on s'était fait une sorte d'orga, on était trois, il y avait un mec qui gérait la tech, donc c'était moi, un gars sur le financier et un autre gars sur l'opérationnel. Tu vois, on était vraiment, c'était la dream team ouais, entre c'est bien. guillemets. Mais du coup, je me suis dit, bah, je vais avancer au C'est moins bien sur la tech d'équilibrer. s'ils Ouais. veulent pas avancer. Ouais, c'était pas mal. Franchement, la team, elle est pas mal du tout. Et, euh, et donc, C'est ouais, moi, bien. j'ai avancé sur la tech. C'est ça. Et bah, de là, j'ai commencé à chercher comment faire une app. Et bah, tu sais, Pôle emploi, ils ont un partenariat avec Simplon. Et donc, de là, Ouais, j'ai vu qu'il y avait une formation, Apple Foundation Programme. Sympa, de juin 2019, je crois, ou juillet. c'était Euh, c'était parfait pour toi ça. C'est-à-dire ça tombait c'était, ouais, bah, pile dans la continuité bah, de ton projet quoi, de ce que tu voulais faire. c'est exactement ça. Tu vois, j'arrivais à 1 an et demi de chômage. Tu vois, je savais qu'il me restait 6 mois là pour faire un truc qui a du sens On pour sentait que moi et ça, qui me fait avancer dans la il y vie. allait, il y Ça allait plus sentait, rien avoir. ça sentait pas bon, tu vois. Je sentais la petite odeur la petite odeur de galère qui arrivait. Et ouais, du coup, bah, je me suis, je me suis- j'ai senti la patate, tu vois. J'ai Comme commencé à quoi, avoir quand mal t'es aux dos au mur, gencives et tout. Ouais, c'est ça, mais c'est toujours ça, tu vois. C'est toujours comme ça. non, quand t'es dos au mur, non, c'est vrai, quand t'es dos au mur, des fois, c'est là où bah, tu te révèles, en fait. Tu te dis non, ça te remet un petit coup de jus, Ouais. ça te met un petit rappel, tu vois. Ça montre que, bon, Ouais, là, faut pas rester sur juste ses compétences, parce que je pense que t'avais des compétences, déjà en tant que Ah oui, bien sûr, développeur, bien et sûr. tu te serais débrouillé, ça y a aucun souci. Mais ça, voilà, ça rappelle qu'il faut pas s'endormir. C'est ça. Après, compétences en tant que développeur, j'en avais par l'école. Mais tu vois, en soi, j'avais fait 5 ans d'alternance en entreprise. Et je te dis la vérité, c'était des bullshit jobs, en fait. Tu vois, c'était en fait des Ouais, boulots où tu codes pas tellement, ou alors si tu codes, bah, y a aucune méthodologie, c'est mal fait, personne fait attention à ton travail. Et en fait, c'était même pas de la vraie expérience, en vérité. Donc, moi, en soi, à ce moment-là, j'étais là en mode, mais qu'est-ce que j'ai foutu pendant 6 ans et demi à faire des études dans un domaine, etc. Et aujourd'hui, je me retrouve à avoir l'impression de ne savoir rien faire.
de ne rien savoir faire. Ouais. Et donc, bah, c'est pour ça que j'ai donné une chance, entre guillemets, enfin, j'ai donné une chance. J'ai pris la chance qui m'a été donnée, plutôt, par, euh, par Simplon et par Apple Foundation Programme. Et je me suis dit, Ouais. bah, vas-y, qu'est-ce que j'ai à perdre? En plus, à l'époque, c'était marketé comme étant une formation de dev. Tu sais, il y avait pas, il y avait Oui. une session Oui. débutant et une session dev à l'époque. Et je me suis dit, bah, si c'est pour les Exactement. Ouais. devs, si c'est pour les devs, je me lance. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai connu, Michael Mas, le formateur. Et ouais, Ouais, franchement, à ce c'était. moment-là, je suis tombé amoureux, quoi. Non, c'est de moi, je sais pas, mais Non, non, pas, au moins de la formation. non, oui, non, pas, Non, non, on n'avait pas parlé de ça, Nas. entre- On n'avait pas parlé de ça. J'étais pas au courant, mais mais non, c'est top. Mais justement, ben cette formation, si tu peux, bah aussi parler de ton expérience. Comme tu as dit, c'était une formation où il y ouais, avait principalement, je crois, que des développeurs, et ça a été même la seule formation orientée développeur d'ailleurs. ouais. Euh, Comment ça s'est passé, voilà, pendant ces 20 jours, parce que c'est un programme de 4 semaines. Euh, Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais, ou est-ce que justement c'était complètement, ou tu t'attendais complètement à autre chose? Ton Ah, expérience par rapport à ça. je m'attendais à quelque chose, j'ai trouvé autre chose, mais je pense qu'au final, c'est même mieux, c'est un peu mieux que ce que j'attendais, voire beaucoup mieux. Moi, je m'attendais à une formation un Tu peu voulais, scolaire, vas-y, tu vois. explique-nous plus, ouais, plus en détail. Ouais. Ouais. Ouais, moi, je m'attendais à un truc scolaire parce que j'avais l'habitude de ce système. Bah, je me suis dit, voilà, on va passer une formation, on va avoir des tests, on va avoir des notes, machin. Ça va être un peu à la française. En plus, c'est orienté dev, donc techniquement, tu vois, on va pas se retaper le début. Donc j'arrive là-bas, j'arrive Mhm. dans cette formation. Et alors certes, c'est une formation où il y a des devs, mais en vérité, le nombre de vrais développeurs, sans vouloir manquer de respect à ces gens-là, c'est des personnes que je respecte énormément, mais tu sens que leur expérience en développement, elle était pas beaucoup plus élevée que la mienne. Donc en fait, Mhm. ça m'a remis en perspective et je me suis dit en fait, bah, je suis légitime en tant que dev, tu vois, à dire je suis un développeur, mais à dire j'ai ces compétences-là parce que en fait autour de moi il y avait des personnes qui avaient aussi à peu près le même niveau de compétences que moi et parfois moins, et en fait c'était ok quoi. Et en plus, bah tu sais le ton de la formation il est vraiment très cool. Avec ça, il y a pas de compétition entre les gens. Donc en fait, il y a plus complexe de se dire je suis meilleur, je suis moins bon, machin, il faut que je sois le premier, je suis mauvais. Tu vois, personne ne se disait je suis mauvais, Ouais. personne ne se disait je suis excellent. Donc en fait, tu faisais juste ton truc. Et du coup, oui, comme t'as dit, c'était une session de développeur. Et puis après, bah, je pense que là, c'était après parce que tu sais, t'étais resté 2, 3 jours et après, t'avais pas fini tous les Ouais. jours de code. Et en fait, pendant Ouais. à peu près le milieu de la session, bah, ils se sont rendus compte que il y avait pas mal de personnes qui connaissaient bien le développement, enfin les bases du code, et t'avais d'autres personnes qui n'avaient aucune notion. Et donc on a repris du début. Donc en fait, on a fait la formation classique. On a vite basculé. Et en vérité, bah, ça nous a fait, bah, moi ça m'a fait un bon rappel. Et en même temps, j'ai remarqué que j'aimais beaucoup aussi aider les autres apprenants quand ils galéraient sur des exos, quand ils avaient du mal et tout, bah, je passais vraiment limite plus de temps autour des tables à aider les gens que sur mon projet à Mhm. moi ou sur mes exos, on va dire. Et donc j'ai passé la formation comme ça. Je t'avoue qu'il y avait certains moments pas je me faisais chier, mais voilà, je savais que je surfais un peu sur le contenu, surtout la première partie où ça parlait Sur le variable et contenu, tout. ouais. Tu vois, la première partie variable, string, etc. Ouais, Là, ouais. je me sentais, voilà, je surfais dessus, j'étais pas trop concentré. Par contre, la partie où on apprenait vraiment à faire une app, on a vu UIKit. Là, par contre, c'était, Le design aussi. ouais, ah ouais, non, le design, laisse tomber, ça m'a révolutionné le cerveau parce que j'étais trop, je- j'ai, en fait, je me suis rendu compte que je n'avais aucune notion de design à ce moment-là.
Et en sortant de cette formation, j'étais devenu, je crois que enfin, j'étais devenu une autre personne en ce qui concerne le design. En plus, j'ai rencontré Harold dont Ouais. il faudra qu'on parle. Mais Ah, on va en parler, on va en parler. Déjà, gros, si Harold, tu regardes la ah ouais, vidéo, tu big sais, up. gros big up, MPG. J'ai arrêté de jouer cette année parce que ça m'a enlevé du temps de vie. Mais grosse force à MPG. Non, c'est lourd en tout cas. Non, mais Ouais, on va parler même d'ailleurs du projet Agar, mais même les connexions qu'il y a eu parce que effectivement, parce que tu parlais de ton parcours. euh, le fait que t'aides les autres, ça va venir après, hein, c'est dans mes fiches, hein, bien t'inquiète sûr, pas, bien j'ai tout sûr, bien pour sûr. toi, là. La partie formateur, hein, on va en parler, t'inquiète pas. Mais en tout cas, on a détecté. Tu sais, à la formation, on est un peu détecteur de talent. Tu sais, on a un truc, on dit, peut-être il y a un petit truc et tout, Anna, ça pourrait être intéressant. Sachant que à ce moment-là, il y avait besoin le programme se mettait en place parce que vous étiez à la deuxième session, en tout Ouais, cas celle de Montreuil. Et, bah, au début, bah, c'était nouveau pour tout le monde, hein. Tu sais, on cherchait à la fois des formateurs, comme on cherchait des apprenants, parce que c'était pas facile, hein, d'avoir des personnes, tu sais, de leur dire, ouais, vous allez faire des applications. Alors, bien sûr, il y en a qui se sont dit, ah ouais, c'est un rêve. Même il y en a qui croyaient même pas, hein, c'est-à-dire que faire des applications en 20 jours. Il y en a, ils croyaient pas du tout que c'était possible. Et c'est vrai que l'approche avec cette formation avec Apple, du coup, on sait pas comme tu as dit, c'est pas une formation à la française, hein. C'est mm, vraiment l'approche par la pratique, l'approche, parce que aussi, moi, j'essaye de mettre aussi en place, tu vois, sur apprendre suivre, tu vois, parce que le c'est vraiment CBL. une plateforme qui est, tu vois, le CBL, ouais, le Mm, Challenge Based Learning, c'est une méthodologie, on va dire, d'apprentissage euh, orientée sur la pratique, sur le challenge. Et c'est un peu ça le truc. Et ça, je pense, c'est vraiment quelque chose. Bah, moi, j'en suis convaincu personnellement parce que je l'ai mis en pratique et puis j'ai formé un peu plus de ouais, top, 500 ouais. étudiants, tu vois. Donc, et les résultats, je les vois, mais c'est surtout que c'est vraiment de l'expérience de chacun. Et je pense, dans ton expérience, tu vas nous parler du projet un foot corner parce que en fait, j'ai l'impression que tout était fait pour toi. C'est-à-dire, attends, t'étais arbitre, t'étais dans le monde, bon, dans le monde du football, oui, t'étais Oui, un c'est peu vrai, j'étais dedans. dedans. T'as fait un projet, bah, t'étais dans le foot, bah, t'étais dans le dev, t'es arrivé sur une formation Apple, tu voulais faire une app, t'as rencontré Harold, donc qui était plus profil designer, hein, UX Et c'était designer. Vous parfait. avez fait C'était moi, parfait. si je dis pas, hein, je vais pas mentir, c'est sans manquer de respect à tous les projets. Il y a eu des projets magnifiques, énormes et tout. Mais le projet Foot Corner, moi, il m'a parlé. Déjà, moi, j'aime le foot. Ouais, c'était le meilleur. Voilà, je suis Franchement. parisien. Et dis-toi, Pour c'était même pas moi, mon groupe. il avait, Ouais. ouais, C'était c'est pas vrai, mon groupe et pourtant c'est c'était vrai. quand même le meilleur projet. Et après derrière, c'est le projet sur lequel on a bossé lui et moi parce que il était dingue quoi. Il était Non, il juste était dingue. top. Il était top. Alors on n'a pas d'image parce que tu sais, maintenant on peut faire des montages et tout. Et en fait, bah si tu peux juste nous expliquer ce que c'était en fait, parce que moi je trouvais que j'ai kiffé, mais c'était quoi Foot Corner? En fait, Food Corner, c'était une application destinée aux personnes qui sont jeunes, qui sont dans des clubs de foot où il n'y a pas forcément de moyens d'avoir plusieurs coachs, d'être suivi à fond, ou alors c'est des personnes qui avaient envie de faire des exercices en plus pour s'entraîner, pour s'améliorer, pour devenir meilleur au foot tout simplement. Et donc c'était une application sur laquelle tu pouvais te connecter euh, et puis voilà t'entraîner, lancer des exercices, suivre tes performances et c'était simple. En fait c'était un coach digital en fait de foot et ça existait Ouais, pas ouais. encore à ce moment-là. Et après bah dans la vision tu vois nous on voulait intégrer bah, toute la gestion du club, on voulait intégrer le côté où t'as le coach qui peut suivre tous ses joueurs, qui leur envoie des exos à distance, etc. On n'est pas allé jusque là, mais déjà juste la Ah, base, moi je trouvais c'est-à-dire ça top. t'arrives sur l'app, tu te connectes, tu mets ta caméra parce qu'il y avait aussi ce délire où tu t'enregistrais, tu fais le challenge, c'était déjà magnifique. Et tu vois, pareil, c'est un projet Ouais. où je sais qu'on aurait pu donner plus de temps et plus d'énergie et on n'a pas fait confiance au process. Et c'était encore une leçon, mais je pense qu'on reviendra là-dessus après. Ouais, oh non, bien sûr, bien sûr, on va revenir bien sûr sur les leçons, sur ce que vous avez appris, les apprentissages, parce que un projet
qui s'arrêtent. Il y a plein de raisons et attention, s'arrêter, c'est pas une fin en soi. Des fois, ton parcours le montre aussi, c'est le début aussi d'autres choses. Donc, euh, donc ça, moi, je trouve ça super top. Et justement, après, justement, c'est cette formation, parce que comme tu as pu voir, c'est passé aussi super vite. Ouais, c'est facile. 20 jours, ça speed. Et puis, chaque jour aussi, bah, tu apprends des choses, tu découvres Mm. aussi d'autres collègues, hein, qui aussi portent des projets. Mais moi, j'ai mes fiches, hein. Les fiches ne mentent pas, Nas. Les hommes Tu mentent, t'es mais fait pas les fiches. repérer. Les hommes mentent pas des chiffres, mais pas mes notes aussi. Mais alors, après, je vais pas mentir, j'ai juste un petit trou entre le moment où en fait où tu deviens formateur, parce que du coup, Simplon, du coup, t'as proposé. Alors, je sais plus c'est dans quel sens ça s'est fait. Est-ce que c'était plus toi qui avait voulu être formateur ou est-ce que c'est Simplon qui t'a approché? Juste pour voir un peu comment ça s'est passé, parce que je trouve qu'on a. Ce qui est bien, c'est qu'on a cette envie de partager. Elle s'est Ouais. très très vite fait ressentir. Et mais voilà, juste comment ça s'est passé? C'est toi? C'est simple. Comment ça s'est passé? Alors, c'est pas moi, parce que moi, à ce moment-là, moi, j'avais kiffé, j'avais adoré aider, etc. Mais je me sentais pas légitime non plus pour former, parce que je pensais que j'avais pas l'expérience, que même si c'est vrai que je savais coder et que Mhm. j'avais découvert le développement iOS, je sentais que, tu vois, j'ai pas osé aller voir les formateurs et dire ouais, voilà, j'aimerais bien former, etc. Donc c'est une formatrice en fait qui m'a contacté et qui m'a dit ouais, voilà, on a vu avec les autres que tu avais l'air d'aimer aider les gens. Est-ce que ça te plaît vraiment? Est-ce que c'est un truc que tu devrais faire? Pourquoi pas avec nous en tant que formateur, etc. Et moi à ce moment-là, j'avais les yeux qui brillent, tu vois. J'étais en mode bah ouais, en vrai, je kiffe. Tu vois, j'aime trop aider les gens. J'aime trop apprendre aux gens. Je pense avoir la fibre pédagogique. Donc oui, totalement. Mhm. Et donc à ce moment, elle m'a mis en contact avec la directrice de formation. Euh, et là, du coup, ça avait un peu bloqué sur le moment parce que bah, j'avais pas d'XP. Euh, Même si on était quand même allé jusqu'à l'entretien, donc j'avais pu avoir un appel avec elle, on a discuté, elle m'a demandé quelle était mon expérience, etc. Je lui ai dit que, enfin, tu vois, j'ai essayé de donner tous les arguments possibles pour dire que euh, même si j'étais pas un dev confirmé iOS, j'avais quand même ce qu'il fallait pour assumer la formation et le côté technique, au moins le côté technique. Et pour le côté Mhm. iOS, bah, c'est des Ouais, choses ouais. qui viennent entre guillemets, tu vois, qui viennent en faisant. Et bah, sur le moment, elle avait choisi de me, de, je vais pas dire de pas me faire confiance, mais en gros, elle m'avait dit de revenir de revenir dans 10 kilos, tu vois. Elle m'a dit Ouais. reviens quand tu auras 6 mois d'expérience, au moins, tu vois, fais-toi une XP dans le développement iOS, et puis parce que là, je peux pas. Sur le moment, tu vois, je crois qu'ils avaient une politique où il fallait avoir de l'expérience pro parce que sinon, parce qu'il y Alors, avait des choses qui s'étaient mal j'ai passées. Enfin bref, on en a parlé j'ai un un milliard mot. de fois de ce truc-là. Oh, ouais, mais alors, je me permets, hein, je me permets Ouais, là de faire une petite pause. Ce que tu dis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent à d'autres niveaux. C'est que, tu sais, quand tu commences, t'as pas d'expérience, on te demande 1 an, 2 ans, en tout cas, on va te ouais, demander un minimum. Mais pour avoir ça, il faut qu'on te donne aussi la chance de pouvoir le faire. Sinon, comment c'est tu ça. fais pour avoir, bah, alors, moi, bon, forcément, je sais que c'est possible. T'en as été aussi la preuve et tout, d'autres étudiants. En fait, ce que ça montre, c'est que les entreprises ont besoin d'être rassurées. Alors, Ouais, des fois, ça veut pas forcément dire que le fait que t'aies déjà eu cette expérience-là, que ça s'est bien passé, tu vois. Sur le papier, ça rassure, mais en vrai de vrai, je pense que tout le monde a les capacités. Le tout, c'est voilà, d'avoir ce petit truc, tu vois, qui te donne le déclic. Je sais, on en parlera, par exemple, Zora, qui a été formatrice aussi étudiante. Donc, oui, j'espère qu'elle pourra passer aussi dans le podcast pour parler aussi de son expérience. Elle pourra te confirmer que c'était très dur. Moi, je l'ai aidé à ouais, pousser pour qu'elle puisse être la première formatrice, d'ailleurs, étudiante. Parce qu'au départ, c'est vrai, on faisait pas confiance aux jeunes parce que c'est vrai qu'en France, hein, moi je suis français, hein, j'ai pas de souci avec ça, mais on est très procédural dans la façon de recruter, la façon de pouvoir, je sais pas, et je trouve que c'est dommage parce que ça enlève tout le potentiel des gens, tu vois.
Mm. Mais bon, t'as quand même réussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est chiant. Moi, je trouve ça toujours chiant. Il faut toujours montrer un peu plus. Puis après, quand tu passes la C'est sûr. barre, après, tu connais. Ah, non, c'était dispo et tout. Il y a une formation là, vas-y, tu vois. C'est ça. Après, ça va vite. Après, non, mais C'est c'est vrai, ça. c'est vrai. C'est un peu ce qui s'est passé, tu vois. Donc, c'était juste le Ouais, petit et coup de puis, gueule. Voilà, je fais des coups de gueule aussi. ouais, je comprends. Non, puis moi aussi, sur le moment, j'étais dégoûté, tu vois, j'étais pas, là, je t'avoue que j'ai un peu pris du recul sur la situation, maintenant que ça va mieux. Mais sur le moment, j'étais vraiment pas content. Mais après, avec le recul, je peux comprendre aussi sa posture. Tu vois, comme t'as dit, quand tu gères une entreprise, tu veux mettre toutes les chances de ton côté et bah, tu choisis la stabilité. On peut pas en vouloir à quelqu'un de choisir la sécurité. C'est ça le, c'est ça le truc. Non, Après, voilà, tu vois, non, c'est moi je pense sûr. qu'il C'est y a une juste intelligence à chiant. avoir. Il y a une intelligence à avoir quand Ouais, tu ouais. parles à un profil, de ne pas s'arrêter juste à son CV et de voir comment est la personne et comment est son mindset. Mais ça, c'est un autre sujet. Et mine de rien, bah du coup, cette histoire-là, ça m'a renvoyé. Bah, en fait, le truc qui était marrant, c'est qu'on avait proposé ça à moi, mais aussi à Harold. Et Mhm. donc, bah, tous les deux, Ah, on s'était fait renvoyer comme ça, tu vois. On avait un peu foiré pas foiré, mais on avait été laissé à la porte. Et du coup, bah, on s'est regardé, on s'est dit, bah, enfin, c'est moi qui lui avais proposé. Alors, je sais plus qui avait proposé à qui, je t'avoue. C'est peut-être moi, peut-être lui. Ça, c'est perdu, mais on s'est dit, est-ce que si on bossait ensemble, tu vois, je lui ai dit, écoute, toi, t'es le meilleur designer que je connaisse. Je suis un bon développeur. Je ouais, pense t'es pas chaud, être le hein. meilleur développeur qu'ils connaissent, mais je suis quand même, j'ai des compétences. On a fait tous les deux des apps. Je l'avais aidé à l'époque sur le projet de son groupe qui était Food Corner. Alors c'était Green Corner, je crois, mais ouais, c'était Green Corner plutôt. Parce que Food Corner, Ouais, c'était Green c'est notre Corner. enseigne, ouais. Ouais, Green Corner, mais c'est oh, force à eux aussi ouais, parce que eux, je crois force à Food Corner ils aussi. vendent des baskets. Ouais, c'est ça. Non, parce que là, Ça, je viens de m'en j'ai rappeler. pas envie qu'ils mettent un procès ou tu connais. Donc non, Oui, non, c'est mais Green Corner autant pour moi. ouais, c'est ça. Et je l'avais aidé sur son projet Green Corner, et lui aussi m'avait aidé en design sur le projet de mon groupe. C'était un truc de voyage. C'était pas mémorable dans le design, tu vois, ça ressemblait à Google Maps, mais en fait, moi, je me suis dit que, en fait, j'ai voulu explorer le plus d'aspects techniques dans un proto que je pouvais. Donc on avait fait de la bottom sheet, on avait fait de la collection view, de la scroll view, de la carte. Hmm. Je voulais absolument faire une carte, tu vois. Parce que moi aussi, ça m'arrangeait Ouais. pour pour mon projet que j'avais dans ma tête, tu vois. Je me suis dit, c'est des Ben trucs que oui, je pourrais ben oui. utiliser. Donc on avait fait un peu de tout, c'était trop bien. Et du coup, on s'était déjà entraidé et je lui ai dit, bah, on s'est dit, bah, vas-y, si l'un de nous trouvons un client, parce qu'en fait, c'était hors de question qu'on se remette dans nos vies d'avant et qu'on se remette dans des CDI sur le moment et qu'on Ouais. se perde, qu'on perde la flamme qu'on avait eue sur cette technologie et sur le fait de créer des produits, de créer des applications innovantes et intéressantes. Bon, on s'est dit, vas-y, s'il y en a un qui trouve un client, on se fait des passes D. Et du coup, comme ça, on avait trouvé un premier client sur une application. Bon, pour le coup, c'était du React Native. Donc, on avait commencé à bosser avec cette personne-là. Après, ensuite, il y a eu une petite période de vache maigre où bah, je trouvais pas de mission, je cherchais partout, j'étais contacté par plein de gens, mais il y avait rien qui prenait, pas d'expérience. Tu vois, et là, je pense que j'ai passé 8 mois très très compliqués parce que mon chômage s'était arrêté, j'avais Ah pas de, ouais, ça y est. j'avais ça y est, là c'était la fin, tu vois. Là, le jeu était fini. En tout cas, il y avait écrit game over, mais le jeu était pas vraiment fini, tu vois. C'était un faux game over. C'était un Easter egg. Le jeu était fini, tu vois. C'était fini la rigolade en tout cas. J'avais plus d'argent, quoi. J'avais que l'arbitrage qui m'a rapporté, quoi, 300 à 400 euros, par mois. Donc j'arbitrais toujours. Hmm. Et donc avec Harold, on s'était dit qu'on allait continuer sur Green Corner. Moi, en même temps, j'en profitais parce que vu que j'étais arbitre, je voyais tout le temps des coachs, des clubs de foot. J'étais en contact avec plein de gens. J'essayais de leur parler du projet, j'essayais de demander des entretiens avec les coachs pour voir comment ça se passe le foot, le football Ouais. stratégique en tout cas, pas le football de la télé, mais vraiment comment on fait
un programme d'entraînement pour un enfant qui veut apprendre, etc. Donc c'était trop bien, enfin c'était trop bien et en même temps c'était chaud financièrement, mais c'était cool parce que à ce moment-là on était dans l'aventure quoi. Donc voilà, moi j'essaie de rencontrer du monde, on essaie de faire avancer l'application, on essaie de rajouter des choses et tout. Euh, et puis bah on a continué comme ça et en février peut-être on a rencontré un client pour une application dans le domaine de la musique. Donc je pense que c'est le projet qui m'a permis après un an plus tard de trouver une mission, mais sur le moment moi c'était un truc voilà on s'était lancé dedans avec Harold et on avait fait on avait fait le prototype, mais c'était un prototype super avancé. Il y avait juste pas le back-end, mais en gros toute l'appli Ouais, était complète. Donc t'avais de la billetterie, t'avais du profil, t'avais de la recherche, t'avais des suggestions. Enfin bref, ouais, c'était c'était un truc complet. vraiment complet. Et on a fait, bah Harold a fait le design de A à Z. Moi, je crois que j'avais fait un écran aussi, mais j'avais copié sur lui. J'ai- J'avais fait le rat un peu. J'avais un peu regardé comment il avait fait les choses et j'avais refait un écran en copiant un peu comment il bossait. Et lui aussi, il avait bossé aussi sur quelques écrans sur le code. Et ouais, on avait fait une application vraiment complète, lui et moi. Et je pense que ça, ça restera une pierre angulaire dans en tout cas dans ma carrière à moi, peut-être dans la sienne aussi, parce que c'était le premier projet complet qu'on faisait, lui et moi, lui sur le design et moi sur Ouais, c'est l'application. top ça. Et tous les deux, ça nous a permis, je pense, de se lancer derrière dans la vie pro, et d'avoir la confiance, en fait, des clients plus tard. Donc bon, fast forward, le projet il a duré 3 4 peut-être 5 mois, 5 6 mois, on est en 2021. C'était la vache maigre parce que toujours pas de mission, toujours pas d'argent, c'était chaud. Hum, Et bah voilà, moi j'ai trouvé des sites web à faire par-ci par-là, je faisais un peu tout et je voulais pas lâcher le développement, tu vois. Je postulais à tout. En fait, je voulais pas de ouais, t'as CDI. pas lâché. Ouais, je voulais pas de CDI. Je postule à tous les postes en freelance, je contactais tous les recruteurs sur LinkedIn, etc. Mais je voulais pas faire autre chose que du dev iOS. Alors des fois, je prenais des sites web pour manger, parce qu'il y a toujours des gens qui veulent faire des sites, tu vois, des restos. Hum, J'avais fait un site pour une marque de ouais, vêtements, ouais. une agence de talent, etc. Enfin bref, j'avais toujours deux trois sites à faire, mais je lâchais. Genre, ça me permettait pas non plus Mais tu de voulais manger, faire. tu vois. Ouais, je voulais faire de Non, l'iOS. c'est surtout que tu voulais faire des apps et Ouais, et surtout tu voulais pas de CDI. Non, non, ouais, moi ça c'était clair. ouais, je voulais pas T'as rentrer dans le posé, cadre. C'est ça. en tout cas t'as posé ton cadre et c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que t'es resté accroché à ça. Ça veut dire que bah c'est ça et je pense que c'est ça aussi qui est inspirant et c'est ça aussi qui est intéressant à garder, c'est que c'était pas facile. T'as vu Pôle emploi qui Mm. s'arrête. Encore une fois, game over. Il te restait C'est peut-être ça. deux pièces à mettre dans le voilà Dans la dans la machine. machine. Mais mais voilà. Mais du coup, ça amène au alors, comment on appelle ça l'épiphanie. C'est à un moment, il y a la lumière, il y a bien le Ouais. premier contrat freelance. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que alors, dans mes fiches, je t'ai dit, il y a peut-être deux, trois trous. Peut-être tu vas m'aider à les combler. Mais avant d'arriver au secteur est-ce que mais d'ailleurs, est-ce que c'était ce client qui a été ta première mission freelance du coup? Ouais. Ouais, parce que le client qu'on avait eu avant, il avait continué avec Harold et avec une autre fille aussi qui était avec nous, qui s'appelait Rafa, sur le design. Mais moi, en fait, enfin, il nous a ramené un projet. Alors, au niveau du design, c'était plus facile de tout refaire. Mais au niveau tech, au niveau dev, c'était un projet en React Native. Pas encore force à eux, mais c'est là que j'ai compris que cette techno-là, elle était compliquée. Elle était compliquée parce que quand t'as un projet qui a 3 ans, qui pendant 3 ans n'a pas été touché en React Native, Ah, c'est pour remettre ça à jour et pour changer des choses, au niveau ouais, des c'est dépendances, j'ai jamais vu une galère pareille. Franchement, alors certes, j'étais pas le meilleur développeur, mais j'avais pas non plus une expérience de fou sur React Native, mais quand bien même aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, je crois pas que j'aurais été capable de lui mettre à jour son appli parce en fait, React Native, t'as trop de dépendances autour qui dépendent pas de React Native ouais, et qu'il faut mettre à jour et tu mets à jour un truc, l'autre truc pète et et en fait, tu continues comme ça, tu dois changer toute la base de code et
et t'en as pour peut-être 4 mois de travail et à la fin t'as toujours pas, enfin j'abuse, allez, t'en as pour un mois de travail full time et à la fin t'as toujours pas commencé les changements que le client veut. Et du coup ouais moi j'avais Ça, à ce moment-là j'avais laissé tomber, tu vois, c'est j'avais appelé le client, problématique. je lui ai dit écoute je te ferai pas perdre ton temps, je l'avais pas facturé. Je dis pour le design, je pense que Harold n'aura aucun problème, mais par contre pour l'app, j'en suis pas. Tu vois, Ouais, j'avais tech, admis mon ça. impuissance, quoi. Tu vois, je lui ai dit, écoute, moi je vais pas y arriver. Et donc ouais, ce deuxième projet-là dans le monde de la musique, c'était mon premier projet freelance. Ouais. Et, euh, et ça s'était très bien passé d'ailleurs, et je suis toujours en contact avec le gars. Et il cherche des investisseurs, il est à fond dedans, et peut-être qu'il me rappellera s'il en trouve, tu vois, je sais pas, j'espère. Et Non, mais comme quoi, voilà, c'est-à-dire que t'as laissé, au-delà en plus d'une bonne image, t'as été professionnel, c'est-à-dire que t'as été aussi capable de dire, ben, là, je peux pas aller plus loin. Et des fois, c'est mieux. C'est mieux que, c'est pas abandonner, hein, attention, hein. non, non, non. C'est pas de dire, voilà, c'est juste de faire un constat, de se dire, bon, moi, j'ai envie d'être déjà, comme tu as dit, tu voulais rester dev iOS et aller plus C'est déjà ça. dans ce sens-là. Euh, et tu as été professionnel et comme quoi, tu vois, tu gardes les relations et tu sais aussi que quand on se développe en freelance, c'est très, très, très important d'avoir un bon réseau et d'avoir un Ouais. bon entourage parce que tu sais, ça va aussi vite, hein. Une mauvaise recommandation, ça se fait aussi vite savoir. Donc, donc ça va aussi vite. Mais là, une fois que tu as eu cette expérience, il y a bien un moment où ça mord. Il y a un moment où là, Ouais. ça explose, là. Ouais, ouais. Bah écoute, on est en Parle-nous de fin ça. 2020. On va dire le nom après. Restez encore connectés, hein. C'est là, ça arrive, c'est du lourd, là. C'est ça. Juste avant, ouais, juste avant, bon, ça a mordu. Bah du coup, j'ai retenté ma chance avec Simplon, avec l'Apple Foundation. Et donc j'ai repris contact avec toi, j'ai repris contact avec l'autre formatrice. Je sais pas si je peux dire son nom. J'ai pas trop envie Oui, de faire du oui, name dropping, le mais prénom, ouais. Donc Elisa, à qui je si fais tu un veux. grand coucou. Ouais. Qui elle aussi, Grand je crois coucou, que Elisa. elle aussi, elle avait pas compris sur le moment pour la première tentative, et donc elle m'avait mis en contact avec donc Lise qui était côté Lyon, Oui. et donc de là, bah, j'ai commencé à être Forma... formateur à Lyon. Chef de projet, formation. Ouais, ça c'était chef de projet de Et- formation. Et donc elle a choisi de me faire confiance. Euh, et ça, c'est force est de constater qu'elle a eu raison parce que je pense que même aujourd'hui, je pense que j'ai jamais autant été dans mon élément qu'à ce moment-là, où ça se passait vraiment juste parfaitement, quoi. Donc j'ai fait peut-être 8 mois, 8 9 mois de formation. Donc ça a représenté 5 sessions peut-être, sachant qu'on faisait tout le mois, donc on gérait aussi la partie design. On avait été coaché par justement par Elisa et par d'autres formateurs pour la partie tech. Euh, et ouais, j'ai fait quand même 5 sessions, je crois, et c'était trop bien. Et donc, pendant ces 5 sessions, je suis resté en contact avec les formateurs, les devs qui étaient formateurs, et l'un d'entre eux qui m'a mis en contact avec le fameux groupe dans le secteur du luxe. Donc, ouais, à ce moment-là, bah, c'était Thomas, il m'envoie un message, il me dit, ouais, est-ce que t'es intéressé pour bosser chez Louis Vuitton? Et Louis là, Vuitton. j'ai la tête qui explose, tu vois. Je me dis, quoi? J'ai dit, mais bien sûr que je suis chaud. C'est avec grand plaisir, etc. Et donc, c'est lui qui me met en contact. Et puis voilà, Donc, développeur iOS. développeur iOS chez Louis Vuitton. Il m'a dit, enfin, tu vois, on avait discuté. Il m'a dit, franchement, j'ai Waouh. vu, t'as un bon niveau, tu sais gérer, etc. Certes, il te manque toute la partie organisationnelle, tu vois, où tu travailles en équipe, parce que ça, j'avais jamais fait. Mais il m'a dit, techniquement, Ouais, je ouais. pense que t'auras aucun problème pour t'en sortir. Je me rappelle que j'avais appris le SwiftUI sur le tas parce que la première formation c'était pas en SwiftUI, donc j'ai dû apprendre le SwiftUI directement Oui. sur le tas. J'avais très bien réussi.
Et bah du coup voilà, il m'a mis en contact avec le gars qui gère la prestation côté Louis Vuitton. Donc c'était pas Louis Vuitton directement, mais c'était un studio de développement. Ouais, studio, ouais. C'est ça. Et bah voilà, je passe un entretien, je montre le projet sur la musique que j'avais fait peut-être un an avant. Euh, donc je montre un peu ce que j'avais fait, ils regardent un peu. Je pense qu'ils ont vu pas mal de problèmes dans l'application, mais le fait que je l'ai fait tout seul et que j'ai respecté quand même certains principes de développement, sachant que j'avais pas trop de notions d'architecture, j'avais fait une architecture maison, tu vois, je connaissais pas la clean Ouais. archi, etc. J'étais encore tout frais, tu vois, j'étais un gardon. Et ouais, du coup, ils m'ont fait confiance aussi, et c'est comme ça que j'ai commencé mon aventure chez Louis Vuitton. Ah, ça, c'est top. Après, nous, alors, si on va dans le futur, on s'est rencontrés plus tard là-bas, mais par concours de circonstances, hein. Ouais, On a été après c'est collègues clair. chez Louis Vuitton. C'est super expérience. Et même moi, j'étais premier surpris parce que quand j'arrive et tout, je regarde dans le Slack et tout, je vois Anna, et parce que en fait, les trucs sont revenus parce que je me rappelle quand tu m'avais envoyé un message, tu m'as dit ouais, j'ai signé avec une agence. Je me rappelais de ça, mais j'avais pas fait le lien directement, tu vois. Ouais, C'est je pense pas. c'est quand après, tu m'avais dit qu'il y avait une agence à Lyon. T'as trouvé une mission et tout, freelance et tout, et j'ai dit, mais vas-y, let's go, il y a même pas à discuter, tu vois. Puis ce qui est bien en plus avec les agences, parce que les agences, ils ont leurs propres clients et souvent, ils bossent avec ben, des grands comptes. Là, Mm. pour le coup, cette agence travaille avec Louis Vuitton, grosse équipe. Par rapport justement à cette expérience, parce que t'as fait combien de temps chez Louis Vuitton, du moins sur le projet? J'ai j'ai fait un an et demi, même un peu plus. Ouais, je pense, bah, on Un va an et dire un demi? an et demi, mais j'ai plus fait un an et 9 mois, je crois, chez eux. Donc Et du et coup, je tes pense que ça missions, bon, m'a, ouais. en tant que, bah justement, bah là, on va dire que tu arrives maintenant, tu es dev iOS, c'est-à-dire nouveau truc, tu travailles en équipe, peut-être les nouvelles méthodologies aussi. Mm. Euh, c'est quoi les trucs que tu as le plus kiffé et les trucs où c'était un peu chaud? Alors, ce que j'ai le plus kiffé, moi, c'est de bosser en équipe. Je t'avoue, moi, quand le travail en équipe, il marche bien, quand chacun, tu vois, quand la mécanique, elle est bien huilée, et que tout fonctionne et que en fait tu te rends compte que le projet il avance à vitesse grand V euh, parce que chacun gère sa partie et que ça se passe super bien. C'est un sentiment magnifique. C'est le deuxième meilleur sentiment après pour moi hein, c'est le deuxième meilleur sentiment après coder dans un tunnel pendant pendant une journée sans avoir compilé et que tu compiles et que ça build enfin Ouais, tu c'est vois sûr. genre mais enfin, c'est trop satisfaisant de voir que les choses avancent, que toi aussi t'avances sur ton truc, que t'envoies aux autres qui regardent, eux ils t'envoient. En fait, c'est un système que j'avais jamais connu, mais je trouvais ça génial et tu vois, la code review, je trouve ça incroyable. J'avais jamais connu ça avant le Vuitton. Pourtant, tu vois, j'étais un dev et je connaissais le principe, mais je savais pas, j'avais jamais pu l'appliquer. Et je trouve ça juste génial, un gars trop fort qui regarde ton code et qui te dit ça c'est nul, ça tu me changes, ça tu changes, ça te monte. Ils le disent de façon plus sympa bien sûr, mais en fait c'est la première fois qu'on me proposait d'améliorer mon code et Ouais, je trouvais ça génial. Moi c'est le truc qui m'a le plus fait kiffer. Et après bah tu sais toutes les notions d'architecture que j'ai appris là-bas, euh, archi avec le enfin tu vois c'était un truc avec lequel j'étais pas du tout familier, je connaissais pas, ils m'ont tout expliqué. J'ai beaucoup appris. Les trucs que j'ai moins aimé c'était plus le côté c'est un truc avec lequel j'ai du mal même enfin un peu partout dans toutes mes missions, mais surtout que avec lequel j'avais du mal au CDI, c'est que il y a toute une dimension du boulot qui n'est pas qui n'a pas trait forcément à ce que tu fais, mais plus à du à des aspects qui ne sont pas qui sont perso parfois, tu vois, où en fait bah le fait que comme quoi tu par exemple?
Bah, par exemple, si tu viens pas aux soirées, si t'aimes Ah, pas, enfin, tu vois, c'est pas que si t'aimes pas, mais si t'es pas dispo pour faire du, du plus entre guillemets, des choses en dans dehors l'esprit du boulot, d'équipe, même tu si moi parles? j'adore ça, Ah, en j'adore dehors, ouais. réseauter. Alors c'est plus que l'esprit d'équipe, mais c'est plus, tu sais, tout le côté vie d'entreprise euh, en termes de, ouais, je sais pas, les soirées, les machins, et on va au bar, etc. Sachant que moi je bois pas d'alcool. Donc moi c'était l'aspect que j'avais moins apprécié, Hmm. tu vois. C'était pas rédhibitoire du tout. Moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai même allé des fois, mais c'est vrai que c'est un aspect avec lequel j'ai un peu plus de mal. Et parce que parfois, tu sais, t'es dans des périodes de ta vie où t'as pas forcément envie ou t'as envie peut-être de voir aussi d'autres personnes. Et ouais, moi, rester dans l'environnement de travail aussi longtemps, c'est un truc avec lequel j'ai encore du mal aujourd'hui. Mais Ouais, de sinon, faire côté en boulot, fait ouais, c'est ça, la c'est ça. séparation entre le travail et... En tout cas, dans le travail, il y a des choses, bien sûr, que j'imagine que tu as dû apprendre à vitesse aussi grand V, déjà parce que t'es un peu dans les exigences du luxe. Je sais pas si tu le ressentais, ça, Ah oui, l'importance du ouais, détail, tu vois, pixel perfect. quand tu travailles comme pour une marque, ouais, quand tu travailles pour une marque comme ça, pas que, hein, c'est pas forcément propre au secteur du luxe, mais c'est vrai, il y avait une Mm. attention assez spécifique au design, en tout cas à la beauté. Je pense que c'est un peu ça. Euh, Même la beauté du code, hein. Je Ouais. sais pas Ouais, ouais, si ouais, ouais. t'en parlais un petit peu, mais Craftsmanship, mais ouais, totalement. Je pense que après j'ai fait d'autres missions, tu vois, mais j'ai encore jamais trouvé d'exigence aussi élevée que chez Louis Vuitton sur l'expérience et le produit en lui-même. Tu vois, il fallait que. Alors, quand je venais d'arriver chez LV, c'était moins présent, mais il y a eu toute une refonte. Tu sais, on a refait la de A à Z. ah oui, J'ai un peu participé à ça, mais à partir de cette le new refonte-là, design. ouais, le new design, le fameux. À partir de New Design, tu sentais que là, il fallait que l'application soit léchée, que t'aies des animations de partout, t'as pas un état incohérent ou un truc. S'il y avait un truc qui était un peu bizarre, il fallait le changer. Si t'avais un bug ou un ralentissement à un endroit, ça ne devait pas arriver. Un clignotement, c'était pas bon du tout. Enfin, tu vois, t'avais vraiment un niveau d'attente qui était tellement Ouais, qui était assez élevé élevé. et tellement compréhensible aussi parce que tu vois, on parle de personnes qui dépensent plusieurs milliers d'euros par article, donc Euh, il faut qu'ils en aient pour leur et argent et par il faut que an, l'expérience elle beaucoup. soit à la hauteur Ouais. quoi. Donc on avait toute cette pression là Ouais, de se dire ok, la boîte vend des produits de luxe, euh, il faut que l'application soit au niveau. soit à la hauteur. Et Et tu sentais justement la par pression rapport quoi. à ouais, et bah, justement par rapport à cette pression, est-ce que la pression, du coup, c'est quelque chose qui a tendance à te pousser, motiver ou plutôt à te freiner? Est-ce que travailler dans cadre, ce type de cadre, en plus t'es freelance, donc peut-être Mm. tu veux penser à te dire ouais, mais si ça marche pas, peut-être on va mettre fin à mon contrat, tu vois, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des choses qui te ouais, qui te freinent en tout cas par rapport à la pression? Non, moi au contraire, moi c'est plus le contraire en fait, c'est quand il y a de la pression, alors ça dépend quelle pression, bien sûr. Il faut pas que ça devienne du harcèlement, parce il y a la pression et Non, mais pression plus, tu sais, ça va plus loin, mais dans par exemple, il y a telle feature, elle doit sortir là, ouais, il faut absolument que ça sorte. Donc tu vois, l'équipe elle est focus quoi sur ça. Pas une pression des personnes, tu vois, pas une ouais, pression pression du de projet quoi. ouais, voilà, c'est parce que c'est un projet Hmm. qui Ouais, ouais, bien avance, qui sûr. fait que avancer hein, au passage. Bah moi j'adore, personnellement j'adore ça. Je sais pas, genre j'aime beaucoup ce truc où on se dit ok là on a tel objectif à telle date, il faut qu'on finisse. Et ça m'arrivait de faire limite des nuits blanches, tu vois, à bosser une feature parce que c'était en retard ou parce que j'avais pas eu mes inputs, j'avais pas eu des choses qu'il fallait que je mette en place sur le moment et ça me dérangeait pas du tout
de bosser à des heures pas possibles. Mais c'était même pas par pression, c'était parce que moi j'avais envie que ça marche et que je mettais les moyens qu'il fallait pour que ça sorte. Et ouais, moi c'est des environnements que j'adore. Après voilà, c'est un projet informatique. On sait comment ça se passe dans ce domaine. Les délais sont, en tout cas dans l'info, j'ai l'impression que c'est peut-être même spécifique à l'informatique, mais les délais, pardon, en général, ils sont jamais respectés comme il faut. Tu vois, c'est toujours délai, c'est toujours reporté. Bah, parce qu'il y a beaucoup de Faut pas non variables, il y a plus. beaucoup de choses Bah autour. Il n'y a pas oui, que le bah oui, développement bien d'ailleurs. sûr. C'est jamais. D'ailleurs, c'est toujours, on va dire, une accumulation de facteurs qui vient de tout en haut. Et en fait, t'as peut-être un jour de retard tout en haut, puis t'en as deux, puis trois, puis quatre, et puis à la fin, t'as le développeur qui se retrouve il commence le projet, il a déjà deux mois de retard. Donc, non, non, c'est pas à cause des devs, mais en tout cas, c'est dans le développement que les deadlines se repoussent souvent parce qu'on se rend compte que là, il n'y a pas le temps de faire tout ce qu'il fallait faire. Donc, ouais, c'est un truc que je comprenais aussi totalement et du coup, je me mettais pas une pression non plus malsaine sur moi-même en me disant si ça sort pas, c'est la fin de ma mission, c'est la fin de ma vie, machin, j'y arriverai pas. Et puis voilà, et en plus, tu vois, à cette période-là de ma vie, j'avais d'autres choses à gérer qui étaient en cours. Et du coup, pour moi, c'était pas secondaire, mais ouais, j'arrivais quand même à faire Hmm. la part des choses entre la pression qui était là, qui était saine, et ma santé mentale et ma santé physique aussi. Ouais, c'est non mais c'est vrai que tu le dis, alors aussi d'expérience, c'était moi je suis resté 10 mois. 10 mois chez Louis Vuitton, c'est très 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 beau projet, hein. Très bonne équipe, les gens sont techniquement ils sont bons, ils te font Ouais. progresser, ça c'est Mm. top. Et je pense que quand t'en sors d'un projet comme ça, je pense que t'en sors grandi déjà. Ouais. Euh, et en Ouais. plus, et en plus, quand tu sors de là, je pense que tu deviens meilleur dev. Moi, je suis devenu meilleur développeur, même si, voilà, moi, Mm. j'ai fait un choix particulier, parce que je suis entre la formation, puis à un moment donné, il y a aussi un aspect aussi économique aussi qui rentre en compte. Oui. Et aussi dire que travailler aussi dans ce genre de boîte et à ce type de poste, on fait pas de React native là-bas. Ça demande, c'est, tu sais, comme on dit, t'as eu cette chance d'être dans on dit, tu sais, on parle souvent du top 1%, tu sais, c'est vraiment cette niche, tu vois, de développeurs qui peut avoir cette chance, tu vois, d'être là. Parce que il faut dire aussi que c'est pas si facile que ça. T'as eu aussi ce contact, tu vois, comme quoi, le réseau, super intéressant. Du coup, tu vois, bouche à oreille, Mm. t'as donné une bonne image, tiens, Anas, tiens, tu vois. Ça, c'est important parce que c'est quand même des missions, faut pas se mentir. C'est très, très rare quand même d'arriver là, tu vois. Tu sais que les recrutements, Ouais. c'est pas, ça court pas les rues, ça dépend pas de toi. Des fois, tu sais, on te prend en urgence pour renforcer une équipe, mais d'autres fois, quand il faut couper, ce qui a été le cas pour moi, tu vois, ça a Mm. coupé les budgets, 12 développeurs Coupe du jour au budgétaire. lendemain, c'est fini, tu vois, coût Ouais. budgétaire. Donc, donc voilà, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une expérience qui fait grandir. Du coup, ça te rend forcément meilleur développeur. Tu apprends Ouais. des nouvelles méthodes, tu te structures et c'est que bénéfique. Et puis, comme on est en France, sur le CV, quand tu mets ta tâche C'est 8 ans au CV, ah bah, je peux te dire que ça m'a rapporté. voilà, Ouais, faut pas se aujourd'hui mentir, encore, hein. ça me rapporte du boulot, quoi. Ah, faut pas se mentir. Donc voilà, c'est Mm. super top comme histoire, tu vois, parce que sinon on pourrait penser que c'est facile, tu vois, de devenir développeur, c'est facile, tu vois, de travailler pour des grands comptes. Mais aussi, ce que je dis, c'est que être développeur iOS, c'est pas faire des apps seulement. Parce que je pense que Non. c'est important aussi de le préciser, parce que ceux qui font du React Native, ils font des apps aussi. Ouais. Et je leur jette pas la pierre. C'est juste que, qu'est-ce qu'on entend par faire une app, tu vois? Tu vois, pour Vuitton, si t'arrives toquer à la porte de Vuitton, tu dis oui, bonjour, je suis dev React Native, senior, j'ai 5 ans, on te dit ouais, mais non, ça matche pas avec
avec la stack. Et c'est pour ça que le top Ouais, 100 de toute façon, des meilleures apps, c'est des apps qui sont natives. N'en non, c'est déplaise clair, aux c'est clair. détracteurs, mettez les commentaires Ouais. en bas dans la description. Ah, tu vas Mais voir non, les mais fans ce que de je veux dire, Flutter, c'est qu'il hein. faut garder en tête. Non, ah, Flutter aussi, Flutter, on fera une vidéo aussi pour Flutter. Je crache pas dessus parce que en C'est fait, mieux déjà. il est en train de se passer un mouvement Ouais, là. ouais, Ouais, c'est mieux déjà, moins de dépendance, mieux entretenu, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, on peut penser que, tu vois, la solution de facilité d'avoir une plateforme qui fait les deux en même temps, etc., c'est un seul développeur. C'est pas vraiment vrai parce que selon les non. contraintes d'un projet, il y a plein de paramètres et tu l'as bien résumé avec une refonte d'une appli React, React Native, Ah ouais, c'est maintenir, s'assurer de tout, même et même sur iOS, hein, parce que même quand on a des seul, c'est dépendances, chaud. faut s'assurer quand même que les dépendances que tu ajoutes, elles soient maintenues et tout. Donc non, faut faire, faut être très vigilant, faut être très vigilant avec ça. Mais on fera, voilà, on fera une vidéo sur le sujet qui sera dédiée. Là aujourd'hui, c'est Anas. Et t'as vu Anas, t'as vu le temps, il passe vite, hein. Là, on arrive déjà sur la Ouais. fin là. On arrive déjà sur la fin du podcast. En tout cas, parcours super inspirant. J'espère que ça va, voilà, ça va aider des personnes, tu vois, qui ont des questions sur ça, de se dire que il y a, je pense que ça vaut le coup d'être dev iOS en fait. Là, je suis pas en train de Ah oui, faire de c'est la clair. pub, hein, j'ai pas d'action chez Apple, mais ça vaut le coup parce que c'est pas que du code en vrai. En vrai, c'est pas que du code et je pense que tu l'as Je suis bien totalement d'accord. bien résumé, ça part de quelque chose, ça, voilà, c'est parti quand même de l'intérieur, tu vois. T'es pas devenu développeur iOS parce qu'on t'a dit c'est la trend du moment Pas ou du tout. c'est le truc. T'avais une vision, tu te dis bon ça peut m'aider à, voilà, à concrétiser tes idées et peut-être avoir cette forme de liberté, peut-être aussi que tu cherchais en étant Et, freelance, hein. On peut se et tu dire les sais quoi, choses, Anas, hein, mais entre nous. je vais te dire une chose. Ouais, alors déjà, c'est totalement vrai ce que t'as dit. Mais aussi, alors avant de commencer et de découvrir le développement iOS, ça, j'en avais pas parlé, mais je pense que c'est intéressant. J'avais pas d'iPhone. J'avais eu un iPhone, mais c'était il y Ah, a très longtemps. J'étais sur Android. J'avais pas de Mac. Et j'aimais pas Apple particulièrement, tu vois. Mais c'était purement le fruit de ce que j'étais au travers de mes études, etc. Mais j'avais commencé comme ça. Et quand j'ai compris déjà à quel point c'était intuitif, et quand j'ai vu le fait que bah, les guidelines, tout ce qui est autour de l'app et pas dans la technique seulement, et qu'en fait le but c'est de faire un produit qui est complet, de fournir une expérience intéressante, le intentional design comme on le présentait à chaque promo. En fait il y a plein d'aspects où en fait t'as même pas besoin de coder. Tu vois, Green Corner, euh, ouais, le plus impressionnant d'un Green Corner, c'est pas le code ou l'algorithme. C'est en vrai, en termes de ouais. code, c'est même plutôt simple. Et c'est pour ça que d'ailleurs que dans cette formation, on arrive au bout d'un mois à faire des applications qui sont plutôt complètes. Parce qu'en vrai, le code, enfin, le code, c'est pas le plus impressionnant dans une app. C'est vraiment comment elle est conçue, comment elle est pensée, L'expérience. le parcours, l'expérience. Et ça, je pense que tu le retrouves alors tu commences à le retrouver parce que forcément l'industrie, elle s'adapte, elle évolue, etc. Tu commences à le retrouver aussi sur les autres technos. Mais j'ai vu, en tout cas à ce moment-là, j'avais jamais vu une techno qui met autant le d'importance à ce qui est autour de la technique et contrairement à la technique en elle-même. Donc moi je suis d'accord. Et puis Ouais, pour le c'est côté freelance, évidemment, c'est le développement en général. C'est la porte, c'est une grande porte vers la liberté. Et j'invite tous ceux qui sont intéressés à ne pas lâcher. Et c'est pas parce que les clients te refusent aujourd'hui que tu dois te dire que je suis junior et puis ça va pas le faire, machin. Non, en fait, faut juste s'accrocher. Je vais citer juste Orelsan qui disait si tu veux réussir dans un Mhm. truc, il faut que tu te mettes à fond dedans et que tu t'accroches longtemps.
C'est ça. Faut se mettre à fond Ouais. dedans et s'accrocher longtemps. Et puis ça te prend. Et, c- et c'est vrai comme tu dis, c'est aussi bien dans le monde de la musique, Bien sûr. dans le monde du développement, dans le football, dans le sport, dans tout. C'est très, non, mais ce que tu dis, je pense que c'est ça, en fait. C'est facile de lâcher. C'est beaucoup Ouais. plus facile de lâcher, d'ailleurs. C'est Là, beaucoup c'est plus clair. facile parce que C'est clair. aujourd'hui, tu as vu, on est dans un monde, enfin, on a toujours été dans ce monde où il y a plein d'infos, maintenant on baigne dans l'image, la communication, les réseaux sociaux et tout. Tout le monde rêve, en tout cas, moi, je suis passionné de foot, je joue plus, mais tout le monde rêve d'être un Mbappé un jour, un Cristiano Ronaldo, un Messi. Mais est-ce que tu es prêt à faire ce qu'ils ont fait pour être là où ils Mm. en sont, tu vois? Déjà être bon localement, chez toi, tu vois? Être titulaire dans ton équipe, puis essayer d'emmener ton équipe, tu vois, passer à la division du dessus, et peut-être gagner une petite coupe, et puis peut-être te faire repérer, faire des détections. Tu vois, c'est un process en fait, c'est un C'est process. ça. Et je pense que dans n'importe quel corps de métier, qui est aussi, regarde, il y en a plein qui veulent être peut-être le prochain Orelsan aussi. Bien sûr. Bien Orelsan, sûr. son histoire, ben, je fais une parenthèse, j'avais regardé le film, le film sur son parcours et tout, quand il faisait les premiers, tu sais, les premières scènes ouvertes et tout ça, il se Oui. faisait C'est bâcher. impressionnant. Ouais. Il Bah, faisait les trucs avec ses potes, on est là, en galère, on est dans notre chambre, vas-y, on fait ce qu'on a à faire. Et aujourd'hui, pour, voilà, il y a plusieurs pour victoires de moi, la musique et Orelsan, tout c'est un ça. peu, il a eu un peu l'expérience d'un junior en développement aujourd'hui. Tu vois, ça veut dire qu'il venait Ah bah d'un c'est coin clair. paumé. Personne, enfin, tu vois, les gens avant, c'était que, il fallait habiter à Paris. Il fallait connaître du monde. Il fallait que bah, déjà, il fallait habiter à Paris. Si t'avais pas ça, c'était déjà mort. Ouais, Et malgré tout, il a jamais arrêté, tu vois, il a continué à faire son truc jusqu'au jour où, en fait, bah, forcément, après, il y a aussi de la chance dans tout ça, mais la chance est présente partout. Mais je pense que ça commence déjà par être prêt à saisir les opportunités. Et pour être prêt, il faut bosser, quoi. Il faut jamais s'arrêter. Faut pas pour moi, j'aime pas me plaindre. Avant, je me plaignais, tu vois. Moi, je sais que pendant mon expérience à Louis Vuitton, j'ai pas parlé de tout, tu vois. Il y a beaucoup de choses sur le plan perso aussi, qui m'ont énormément affecté et qui sont même la raison pour laquelle je suis plus là-bas. Mais, tu vois, je m'arrête pas dessus. Je suis pas dans la, en fait, le plus important, c'est ce que tu fais et c'est pas ce que les autres disent de toi ou ce que euh, ou la chance qu'on te donne ou machin. En fait, c'est même si enfin, je sais pas moi, tu peux n'avoir aucun prestige dans ta situation et pourtant être quelqu'un de respectable et d'honorable. Et si tu comprends, je pense que si tu comprends ça, peu importe où tu es à l'instant T, ouais. t'as l'opportunité de step up et d'aller plus loin. Donc, ouais, faut pas lâcher, quoi. Non, non, faut pas lâcher, c'est top. Après, bon, je vais pas faire une petite blague, je vais me faire des ennemis. Je sais pas, ce que tu disais, bah, pour percer, effectivement, je prenais l'exemple d'Orelsan, où bah, il vient d'un milieu où c'est pas le milieu du rap, tu vois, localement, Ouais, c'est pas ça. Mais tu disais Paris, bon, le 18e, il y en a pour qui c'est pas Paris. Mais bon, après, c'est un autre débat. c'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est On vrai. veut dire, on peut dire que là, d'où t'es parti, c'était pas facile non plus. Ouais, Voilà, faut dire ouais, les c'est vrai, choses. c'est vrai. Mais non, non, je dis ça parce que bon voilà, moi j'ai fait mes études aussi pareil en Seine-Saint-Denis, tout ça. Tu sais, Ah c'est un bah, peu les zones on pointe du doigt. Bon, hmm, faut sortir de ça en fait. Faut sortir des préjugés. Ça fait que te freiner. Déjà ça va pas te faire avancer, ça c'est clair. Mais le mot, je pense qu'il faut garder, c'est si t'y crois, essaye de t'accrocher, fais, c'est ça. montre, parle-en. Et d'ailleurs, dans la formation Apple, il y a vraiment cette démarche, et tu le regardes même dans les produits, tu parlais Hmm. de ton expérience, mais il y a souvent ça. Si tu te rappelles, le premier iPhone, il faisait même pas la 3G, hein. Ouais, Tout le monde faisait déjà la 3G, il faisait pas la 3G. ils faisaient pas à Je crois qu'il faisait même pas 3G, de vidéo. Il faisait que les tu pouvais pas photos. filmer. Il Ouais, faisait que les photos. Ouais, il faisait que les photos. Et pourtant,
Et C'est pourtant, fou. il a amené quelque chose d'autre que les autres n'avaient pas. Il n'était pas surboosté, hein, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Mais il avait ce truc en plus. Et si tu regardes, du premier iPhone à aujourd'hui, donc jusqu'au à l'iPhone 15, bah c'est que une itération. Si tu regardes, Ouais. c'est que à chaque Et le même fois produit, un hein. truc en plus. Mm. Ça a jamais été une rupture en plus. Et d'ailleurs, tu vois, chaque année quand il y a un nouvel iPhone, ouais, il a quoi de plus? Souvent C'est tendance ça, ça. c'est Ouais, ça. il a quoi de plus? Ouais, il y a pas grand-chose. Il y a pas. On s'en rend pas compte, hein. On s'en rend pas compte. Mais il y a énormément de choses. Mais parce que le voisin concurrent, il a sorti caméra Mais oui, 48 c'est ça. millions de je sais pas quoi. Et Apple, ce que j'ai toujours aimé, c'est que c'est pas le fait que ça fait des plus grandes photos ou plus performants, etc. Eux, ils vont mettre en avant le moment. Ils disent, ah, maintenant, tu Mm. vois, tu veux faire des photos avec ta famille comme ça, des trucs. Tu vois, ils vont jouer plus sur le côté émotionnel, même si les appareils, voilà, moi j'ai un Mac, l'ordi que j'ai, c'est une bête de course, tu vois. Euh, c'est du bon matériel pour à chaque fois proposer la meilleure expérience. Et en plus, un point aussi que, bon, souvent qu'on fait pas attention, c'est que tout le matériel de formation, il vous est à disposition. Ouais. Vous saviez que vous aviez l'équivalent de, par personne, hein, de 7 000 € de matériel. On vous a pas tout Donc, donné. oui, si, oui, je me Ça, je souviens de sais. cette stat, elle est folle. Et c'est juste ouf. T'imagines une formation, Mhm. on te met un Mac à disposition, un Un iPhone, iPhone, vous aviez le ouais, droit à un iPad, ouais. vous aviez le droit à un Mac, vous Et aviez le même la droit à Watch, un hein. iPad, là, et l'Apple Watch aussi, j'ai oublié. Mm. Et vous aviez tout ça. Et c'est juste pour une raison logistique qu'on les a pas donnés. Oui, parce qu'après, Apple, ils forcément, ont dit, mais donnez-le. Après, il faut c'est tout ça. compter, tu vois, bah, c'est beaucoup d'argent. T'imagines, une session, vous aviez par promo, si on devait tout vous donner, il y avait presque 200 000 € de matériel, Mais hein. bien sûr, mais facile. Déjà, juste les Mac, T'imagines? ils coûtaient 3500 chacun. Ouais, ouais, Tu rajoutes l'iPhone, ouais, la ouais, ouais. Watch, le truc. Et surtout, la Watch, bah, après, c'est peut-être aussi une question de format. Peut-être que c'était pas assez mis en avant, mais en tout cas, personne ne l'utilisait, quoi. Dans Ouais, ces c'est apps. vrai. Donc C'est forcément, il c'est n'y a vrai pas trop aussi. d'intérêt d'en donner. Mais oui, en tout cas, la chance que c'était de passer cette formation, elle est Ah, dingue. vous Et quand étiez tu gâtés, hein. rentres en tant que formateur, tu t'en rends compte encore plus. Enfin, quand tu es à l'intérieur du système, tu te rends compte encore plus que tu manipules des centaines de milliers d'euros, comme tu as dit, et que tout ça, c'est gratuit. En tout cas, pour Ouais, les apprenants, c'est ouais, gratuit. bah oui, C'est pas gratuit pour tout le monde, mais enfin, c'est fou, quoi. C'est juste fou. ah, mais il faut que tu le répètes, Anas. Je pense, que tout le monde n'a peut-être pas bien entendu. La formation coûte combien, Anas? La formation, elle coûte ça. C'est 0 €. Zéro. Donc, tu fais des 0 €. applications iOS en 20 jours. T'as le Mac, l'iPad, matériel, t'as tout ce que tu veux. 0 €. Incroyable. 0 €. Et oui, Et parce tu que sors Apple d'ici. ne met pas en avant aussi. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est intéressant ce que Apple tu ne dis. met pas en avant les formations gratuites, mais en tout cas aussi l'aventure, elle a pu se faire aussi grâce à Simplon, aussi que je salue, Bien euh, sûr. pour que j'avais été Grand merci à aussi eux. premier formateur et un grand merci aussi à Simplon. Je suis obligé de le faire maintenant dans toutes mes vidéos, tu vois, tous les podcasts. Je suis obligé de mentionner Apple, je suis obligé de mentionner Simplon. En tout cas, voilà, moi très content en tout cas d'avoir travaillé sur le programme. Mais en tout cas, c'est cool. Ben, Anas, ben, merci à toi, hein. Ben, Merci à t'as toi. forcément le mot de la fin, le mot. Bah, moi, tu vois, moi, je ne suis qu'un message et je fais que passer le micro, tu vois. Non, je me Non, dis, bah, faut laisser quelque chose. Faut laisser quelque chose, faut laisser, je pense, faut laisser une trace. Puis au moment où on parle, on est au début de l'année, là. mm, Tu vois, on est déjà en 2024. Et je pense que voilà, j'espère que cette année déjà voilà, ça va être une année aussi avec beaucoup de positifs. On va avoir beaucoup d'événements cette année, surtout sportifs aussi. On va avoir pas mal de choses et je pense que commencer l'année avec un nouveau projet, le podcast, je pense que ça va inspirer pas mal de gens.
Et voilà, ben, je te laisse le mot de la fin, Anas. Bah, déjà, merci pour tout ce que tu fais dans l'apprentissage pour permettre aux gens d'accéder justement à cette connaissance-là. C'est un truc que je pense que je vois personne le faire autant que toi dans notre microcosme, on va dire, et orienté junior et orienté pour les gens qui veulent s'en sortir. Merci à toi. Je te souhaite toute la réussite dans ce nouveau projet, dans ce podcast qui est un format, qui est un très très bon format que j'aime beaucoup aussi. Et pour le mot de la fin, euh, en vérité, le mot de la fin, c'est juste faites-le. Enfin, lancez-vous, euh, tentez. Si ça échoue, il y aura sûrement une autre porte qui s'ouvre sur un autre projet. Et puis voilà, c'est bien, enfin, c'est important aussi de défendre ses droits, mais ne perdez pas trop de temps à vous plaindre et voilà, accrochez-vous et puis ça va finir par ça. Quand ça mord, ça mord. Quand ça mord, c'est bon, on décolle et là, c'est le début de l'aventure. Donc voilà, lâchez rien et force à vous, à tous ceux qui veulent apprendre. Sachez que il y aura toujours du monde pour vous accueillir. Ah, c'est top. Bah, merci à toi. Merci à toi. Mais il y a toujours le One More Thing. Ah oui, One More Thing. Euh, ton actu. Ah, Comment, mon bah, actu. déjà, ce que tu fais aujourd'hui, parce que on a parlé de Vuitton, qui était une super expérience, mais là, tu as Ouais. continué aussi, tu as ça. C'est juste un petit mot, mais c'est juste aussi sur le One More Thing. C'est après, bah, comment on peut te retrouver si on veut rester en contact avec toi aussi. Alors moi, mon actu du moment, au développement, grâce à ce que ça m'a permis de débloquer une nouvelle vie. Je me suis marié récemment, donc encore Ah, un nouveau félicitations. changement, un nouveau projet. Il y a ma femme juste là qui me fait un coucou. Euh, Déjà, c'est la plus grosse actu du Force à moment. madame. Force à elle, c'est dur de vivre avec moi. Et, euh, et, Ouais, non, non, mon moi aussi, actu, c'est dur. ah bah, franchement, je pense qu'il y a un type de Moi aussi, profil c'est où dur. c'est fatigant, tu vois, mentalement, C'est, quand, quand, quand on est dans ce domaine-là, c'est chaud. Mais ouais, ouais. actuellement, je suis en freelance toujours. Je suis sur le projet, sur l'application Hello Bank. Ça se passe très bien. Et je commence à faire de l'œil à d'autres domaines. Donc, il y avait la Ah création de ouais? contenu aussi. Ouais, ouais, il y a des choses qui arrivent là. Je commence un peu à tourner la tête. Ah, Ça y est, là, je suis sorti de mon mariage. 2024. Ça commence à revenir financièrement. Donc, là, je peux commencer à rêver encore parce que forcément, il faut toujours évoluer. Donc, je commence à faire de l'œil à certains domaines, notamment la création de contenu aussi, mais le jeu vidéo. C'est des Ouais. choses dont j'avais commencé aussi à faire quelques publications LinkedIn. Il faut que je me remette dessus maintenant que je commence Hmm. à me stabiliser. Donc, je pense dans les prochains mois, je vais commencer à produire un peu du contenu et puis à me former sur le jeu vidéo. Pourquoi pas sur iPhone, en vérité, parce que iPhone Ouais, ouais. est aussi C'est cool. une console de jeux vidéo. Enfin, en tout cas, est C'est aussi une vrai. plateforme de jeux vidéo, mais on n'en parle pas beaucoup. Euh, mais C'est voilà, vrai. du coup, je commence à regarder d'autres domaines, peut-être chercher plus d'excitation, plus de fun. Et, euh, et voilà, mes plateformes, bah, c'est LinkedIn, Anas Saker. Pour l'instant, il y a que ça. En tout cas, dans ces projets-là. Et tous ceux qui veulent me suivre, rentrer en contact, c'est avec grand plaisir. Je suis On quelqu'un, mettra le j'aime, lien. ouais, ouais, pas de souci. J'adore aider, j'adore aussi rencontrer du monde. Voilà, voilà pour moi. Ça marche. Bah super, merci beaucoup Anas. Bah merci d'avoir bah, suivi cet épisode. J'espère pouvoir vous en préparer bien d'autres. Donc Anas Saker, vous pouvez le suivre. Je mettrai le lien dans la description. Je ferai en sorte aussi, parce que là je teste la mise aussi en ligne, à la fois sur YouTube et sur les plateformes. Donc j'ai pas encore choisi toutes les plateformes, mais en tout cas, si vous écoutez ce podcast, bah
c'est que vous avez tout simplement trouvé. Voilà, on fait ça. Ben, merci Anas et Merci beaucoup. ben, on se tient au courant pour le prochain Epicast. Avec grand plaisir. Salut à tous. Ciao. Force. Ciao. Ciao, ciao.